Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le gouvernement ne cesse de diminuer malheureusement les crédits prévus pour l'audiovisuel public. Dans les entreprises concernées, les salariés ont les plus grandes difficultés à tenir les objectifs qui leur sont assignés, partout. Les moyens des rédactions de l'audiovisuel public régressent, avec des missions réduites lorsqu'elles ne sont pas purement et simplement annulées. Le projet de holding que Madame la Ministre de la Culture a annoncé, avec le regroupement de France Télévisions, France Médias Monde, Radio France et l'INA, va au-delà de cette baisse constante de moyens. Ce projet remet purement et simplement en cause l'indépendance budgétaire et peut-être, à terme, l'indépendance éditoriale de chaque composante de l'audiovisuel public. En effet, cette holding n'est-elle pas, comme le craignent les syndicats, un premier pas vers des synergies éditoriales? Les représentants syndicaux s'interrogent également sur le risque d'ingérence du ou de la future responsable de cette nouvelle structure, puisque ce sera une holding exécutive avec un PDG aux commandes de différentes filiales. Pourtant, nous pourrions emprunter une autre voie avec un investissement beaucoup plus massif dans l'audiovisuel public, comme le fait l'Allemagne d'ailleurs. Alors que les fake news, la désinformation et les ingérences se multiplient, tout devrait être mis en œuvre pour renforcer les médias publics, seul véritable gage d'une information fiable, précise, sourcée, vérifiée et surtout indépendante des lobbies privés. La bonne santé de ces médias est indispensable pour notre démocratie et pour notre République. Et il est regrettable que le gouvernement aborde cette question à rebours. En effet, comment peut-on comprendre la disparition de la radio Move, pourtant destinée à un jeune public? Pourquoi déstabiliser la rédaction de France Inter alors que c'est la radio la plus écoutée de France? Nous ne pouvons pas continuer à aller dans ce sens, Madame la Ministre, et le gouvernement doit avoir conscience que la lutte, notamment contre la désinformation qui est si importante malheureusement de nos jours, passe par un engagement massif en direction de l'audiovisuel public. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Madame la Ministre, vous avez 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Alexandre Basquin. Dans la situation contrainte, que j'allais dire extrêmement contrainte des finances publiques, il a été demandé aux entreprises audiovisuelles publiques comme à l'ensemble des administrations et des opérateurs de l'État, de contribuer à l'effort de maîtrise de la dépense publique. Tous les pans de l'action publique sont concernés, vous le savez, il n'y a pas de raison que l'audiovisuel public s'y soustrait. Pour France Télévisions comme pour Radio France, ces efforts n'ont pas déstabilisé l'état d'équilibre des comptes en 2024 grâce aux efforts d'économie des entreprises. Elles ont pu poursuivre l'accomplissement de leur mission de service public et la mise en œuvre de leur stratégie. S'agissant de 2025, le dialogue se poursuit entre les entreprises et les administrations de tutelle afin de déterminer les modalités pour absorber l'effort demandé cette année. C'est la trajectoire budgétaire 2024-2028, arbitrée à l'automne 2023, qui doit en revanche être révisée afin de tenir compte du nouveau contexte budgétaire. Des échanges ont également été engagés dans ce sens et ils aboutiront pour le PLF 2026 sur un triennal de dépenses qui sera donc redéfini. Au-delà du seul cadre budgétaire, il est toujours indispensable de mener à bien la réforme de la gouvernance, nous en sommes persuadés, du secteur audiovisuel public. Vous semblez craindre que cette réforme affaiblisse le secteur. L'ambition du gouvernement est exactement l'inverse, c'est lui permettre de se renforcer en permettant d'offrir une offre éditoriale qu'il propose à nos concitoyens et d'organiser son action en matière de manière plus efficiente. C'est tout particulièrement le cas, et vous l'avez souligné, en matière de lutte contre la désinformation qui reste une priorité incontournable. Vous évoquez la disparition enfin de Move Antenne du groupe Radio France. Il s'agit plus exactement d'une transformation de cette antenne qui a vocation à devenir une offre musicale exclusivement disponible sur le numérique. Et plus généralement, Radio France va enrichir ses offres destinées au jeune public à travers ses podcasts jeunesse, le renouvellement de ses formats et écritures et la recherche de nouvelles incarnations à l'écran. Ces évolutions stratégiques se feront bien sûr dans le respect des personnels actuellement en poste dans cette radio. Merci Madame la Ministre. Chers collègues, vous avez 13 secondes. Oui, Madame la Ministre, merci pour votre réponse, mais j'y vois une véritable contradiction où d'un côté, vous voulez lutter contre la désinformation, en même temps réduire comme peau de chagrin les moyens de l'audiovisuel public. Je vous remercie.